Triste. Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le 13 septembre dernier, le Président de la République dévoilait sa stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Son ambition, lutter contre les inégalités de destin et permettre une égalité des chances réelles. Cette priorité sociale affichée par le Gouvernement se traduit par une augmentation de près de 7 % des crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », pour atteindre 21 milliards d'euros, comme l'a dit le précédent orateur. Dans le même temps, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 entérine, et je l'avais dit au moment du PLFSS, un quasi-gel des prestations sociales pour les 2 prochaines années. Alors, si le Gouvernement explique vouloir concentrer ses efforts sur les personnes les plus en difficulté, cette désindexation risque néanmoins de placer un certain nombre de foyers aux portes de la pauvreté. Sans remettre en cause la priorité donnée à la lutte contre la pauvreté, le sentiment de déclassement que l'on entend aujourd'hui grandit au sein de la population, surtout cette population qui travaille, comme le témoigne donc le mouvement des Gilets jaunes. Aussi, cette mission budgétaire revêt un rôle plus que jamais central. Je m'attarderai sur les points les plus saillants de cette mission. S'agissant du programme 157, Handicap et dépendance, il retrace les crédits consacrés à l'allocation aux adultes handicapés. Ceux-ci sont en hausse de 5,1 % par rapport à 2018, portant l'enveloppe à 11,9 milliards d'euros. Cette augmentation permet de concrétiser l'engagement du Président de la République en faveur de la revalorisation de l'AAH. L'aide à taux plein sera portée à 900 € fin 2019. Il s'agit d'un investissement qui doit être salué à sa juste mesure. Cependant, quelques vigilances paramétriques contrastent avec l'engagement tenu. Pour n'en citer qu'un, l'alignement des règles de prise en compte des revenus d'un couple bénéficiant de l'AAH sur celles d'un couple bénéficiant du RSA abaisse mécaniquement le plafond en deçà duquel un couple peut bénéficier de 2 AAH à taux plein. Les associations de personnes handicapées alertent à juste titre, l'AAH est par nature différente du RSA, leurs objectifs divergent, c'est donc notre premier point de vigilance. S'agissant du programme 304, Inclusion sociale et protection sociale des personnes, il est le deuxième programme le plus important en termes de crédits mobilisés, 7,7 milliards d'euros demandés pour 2019, soit 1 milliard de plus qu'en 2018. Selon le Gouvernement, ce programme sera l'instrument majeur dans l'application de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. L'un des outils mobilisés est la revalorisation de 20 € en 2019 du montant forfaitaire de la prime d'activité. Elle succède à une première hausse du même montant en 2018. D'ici la fin du quinquennat, la revalorisation pour les bénéficiaires de la prime d'activité rémunérés au niveau du SMIC s'élèvera à 80 €. Comme l'a souligné fort justement notre rapporteur pour avis, Philippe Mouiller, la concentration sur la prime d'activité des efforts de lutte contre la pauvreté incite malgré tout les travailleurs déjà partiellement insérés dans l'emploi à s'y insérer davantage. Mais dans le même temps, le Gouvernement semble oublier les personnes les plus éloignées de l'emploi. Je souscris donc à l'analyse de notre rapporteur pour avis, pour qui la prime d'activité est en l'espèce plus un soutien au pouvoir d'achat qu'une incitation à retourner vers l'emploi. S'agissant de la situation des mineurs non accompagnés, pour laquelle j'ai réalisé un rapport d'information l'année dernière avec notre ancien collègue Jean-Pierre Godefroy, je demande à l'État une vraie prise en charge de cette compétence en raison des difficultés des départements à y répondre. Depuis 2014, l'augmentation du nombre de mineurs non accompagnés est fortement en hausse et on le voit ces derniers mois, cette hausse est parfois difficile à vivre pour les départements. Les crédits consacrés à l'accueil des mineurs non accompagnés sont certes portés à 141 millions d'euros, ça a été précisé par Jean-Marc Gabouty également, mais le problème, ce n'est pas tant finalement ces moyens qui sont donnés aux départements, c'est que la réalité, les départements n'arrivent plus aujourd'hui à héberger les jeunes. Dans beaucoup de départements, les jeunes sont désormais, une fois de plus, hébergés à l'hôtel, et ce n'est pas parfois acceptable.
Ils ne sont donc qu'une aide ponctuelle et ne répondent en fait pas aux problèmes de fond. Je salue donc la proposition de Philippe Mouiller, tout comme Jean-Marc Gabouty, de créer un programme budgétaire distinct dédié à l'accueil des mineurs non accompagnés, obligeant l'État à assurer cette compétence. Les départements ne sont pas tous égaux pour évaluer l'âge des jeunes accueillis ou traiter les documents administratifs. C'est pourquoi je propose une plateforme soit régionale, soit interdépartementale pour plus de compétences et d'équité dans l'évaluation des jeunes. Mais l'action la plus décisive reste le renforcement de la lutte contre les filières de passeurs, en coopération avec les États d'origine des mineurs non accompagnés. C'est de la compétence de l'État. La question reste posée. Comment favoriser le développement des pays de départ pour ainsi diminuer les candidats à la migration ? J'insiste, au-delà de la distinction majorité-minorité, la problématique centrale demeure la même, à savoir le départ d'une population recherchant à travers une migration, une terre d'accueil pouvant assurer la sécurité et l'autonomie financière. Enfin, je ne peux clôturer mon intervention sans évoquer la grande cause nationale du quinquennat, l'égalité entre les femmes et les hommes. Les crédits sont légèrement en dessous des 30 millions d'euros. Je m'interroge en fait sur l'annonce de la grande cause nationale et des crédits qui, en conséquence, ne sont pas augmentés. Pour conclure, tout en espérant que le Gouvernement entendra ces quelques points de vigilance, le groupe Union Centriste votera les crédits de cette mission. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Daniel Chassaing pour le groupe Les Indépendants.